feu de ton autel ne s'éteint jamais. Le feu de ton autel ne s'éteint jamais. Une maison de prière, nuit et jour, jour et nuit. Nuit et jour, jour et nuit. Nuit et jour, jour et nuit. Une maison de prière, nuit et jour, jour et nuit. Nuit et jour, jour et nuit. Nuit et jour, jour et nuit. Une maison de prière. Est-ce qu'on peut le dire, fais de nous une maison de prière? Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Seigneur, fais de ce lieu une maison de prière, une maison d'intercession, une maison de foi. Seigneur, car tu dis que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ton esprit habite en nous. Seigneur, ton esprit nous aide dans l'intercession. Ton esprit nous aide dans la prière. Et que cette maison puisse brûler. Et tous ceux qui viendront dans ce lieu brûleront avec nous par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te dire ce matin, donne gloire à ton nom. Est-ce qu'on peut le dire? Donne gloire à ton nom. Seigneur, donne gloire à ton nom. Cela ne dépend pas d'un homme, mais ça dépend du Saint-Esprit. Ça dépend de celui qui nous a appelés à prêcher l'évangile avec conviction. Celui qui nous a appelés à toucher les cœurs. Celui qui nous a appelés à transformer cette ville. Il est puissant. Il est dans ce lieu. Et nous pouvons dire ce matin, je suis le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le proclamer à haute voix que tu es le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux le proclamer? Le monde des ténèbres, le monde invisible a besoin d'entendre ta voix, a besoin de voir ton autorité que tu manifestes en Jésus-Christ en lui disant, je suis le temple du Saint-Esprit, c'est mon identité, c'est ma vie, je suis la maison de Dieu. Dieu habite dans mon âme, Dieu habite dans mon esprit, Dieu habite dans mon corps et Satan ne peut rien me faire. Satan ne peut rien me faire. Peut-être que tu peux te dire ce matin, tu es atteint. Peut-être qu'il a gagné une bataille, mais la victoire totale est à Jésus. La victoire totale est pour ceux qui le servent. Et nous voulons bénir notre Dieu. Quand le diable essaye de me dire, tu as perdu, je lui dis c'est la victoire. Car Jésus à la croix a proclamé cette victoire. J'ai eu la victoire il y a 2000 ans. Ma victoire a été proclamée il y a 2000 ans. Car c'est la victoire de l'Église. Et cette victoire, Dieu nous l'a de corps et à mon esprit. C'est pourquoi ton peuple proclame ce matin cette victoire que tu nous as donnée en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit, faites tout pour le Seigneur. On doit vivre pour Jésus-Christ. Est-ce que je vis pour mon Seigneur? Celui qui a donné sa vie à la croix pour moi. Celui qui est mort à la croix pour moi. Celui qui a dit au Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait? Mais Jésus a plaidé de cette manière-là. Pour dire, Père, ils ont fait des bêtises. Mais ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais moi je plaide pour eux. Vous savez qu'on a du mal à pardonner, effacer. Mais quand on est des hommes et des femmes de prière, on dit oui, Dieu l'a fait. Il a fait ceci. Maintenant pardonne. C'est ce que Moïse a fait pour le peuple d'Israël. Il s'est tenu devant Dieu. Il a intercédé. Oui, ils ont fait ceci. Maintenant, mais voici devant toi. Je te donne ma vie. Et pardonne. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce qui nous rappelle ce matin. C'est vrai qu'on peut se tromper par des propos, par des paroles que nous avons entendues. Et on se croit tout permis. C'est pourquoi ce passage est venu dans mon cœur, dans mon esprit. Vendredi, je me suis levé pour venir à 5h, 4h du matin dans l'église pour prier. Sitôt aussi conduire ce temps qu'on avait eu de Zoom avec les frères et sœurs. Ce passage qui dit tout simplement, tout m'est permis. Hein? Vous connaissez ce passage? Tout m'est permis. Je
Je ne voulais pas aller vite. Parce que très souvent, on s'arrête sur ce passage de tout m'est permis. Je fais ce que je veux. Je suis grand. Je suis majeur. Je suis ceci. Je travaille. C'est moi qui paye. C'est moi qui fais ceci. Alors tout m'est permis. Et ceux qui ont l'argent aujourd'hui, ils se croient tout permettre. Ça ne veut pas dire que je suis responsable. Que tout m'est permis. C'est ainsi qu'il est dit. Mais tout n'est pas quoi? Toujours dans le thème, reste sur le sujet. On va revenir sur le verset. Ah, Eric essaie de me dire accélère. Je vais accélérer, t'inquiète pas. Le Saint-Esprit aussi sait accélérer. Mais il va parfois tout doucement et progressivement. Tout m'est permis. Vous dites pas amen? Amen. Mais il ne faut pas s'arrêter. Tout n'est pas utile. D'où le verset de 1 Corinthiens 6. Verset 12, qui nous dit, tout m'est permis, mais ça change tout, hein. Quand tu dis tout m'est permis, mais je veux te répondre par ce verset qui dit, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je vous entends pas. Par quoi que ce soit. L'apôtre Paul va aller plus loin. Excusez-moi. Il va aller plus loin et signer quelque part à travers ce passage qui va suivre, qui a un complément avec le passage que nous voulons dire, c'est 1 Corinthiens 10. C'est pour ça que j'ai marqué Paul signe et il persiste. 1 Corinthiens 10, 23, en disant tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Voilà. Ces passages nous emmènent à la réflexion. À bien s'interroger. Surtout pour les jeunes. Il n'y a pas que les jeunes. Hein, parce que je disais qu'il y en a, par l'argent, à cause de l'argent, ils se croient tout permis. On vit dans ce monde. Les gens, ils ont tout, ils croient qu'ils sont maîtres de tout. Mais nous allons décortiquer ce passage et réfléchir en même temps. J'ai essayé déjà les deux versets, le premier verset qui suit, en deux parties. Nous allons le voir en deux parties. J'ai mis la première partie du verset 12, nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. La deuxième, amen. La première partie, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. La deuxième partie de ce verset, il dit, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Et, troisièmement, on va compléter par 1 Corinthiens 10, qui dit, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis. C'est une déclaration qui peut aussi plaire à beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on peut entendre à travers cette déclaration? Cette déclaration est une claire citation des positions théologiques des opposants de Paul. Ils utilisaient beaucoup cette déclaration par rapport au salut que Dieu nous avait accordé. Ils pensaient avoir le droit de faire tout ce qu'ils voulaient. Mais honnêtement, est-ce qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut? Bien-aimé de Dieu, père, mère, jeune homme, jeune fille, enfant, est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut? Ce passage m'emmène beaucoup à réfléchir. C'est vrai qu'on dit tout m'est permis. Alléluia. Dieu me dit tout est permis. Il y a des passages qu'on lit dans la Bible, on l'interprète mal. Et qu'est-ce qu'on va faire après? On va introduire l'erreur. Des hérésies. En disant, Dieu a dit même, ma soeur, je fais ce que je veux. C'est Dieu qui le dit. Essaye de le faire dans ton lieu de travail, on va dire, madame. Oh monsieur, dehors. Tout est permis. C'est-à-dire, avec la folie, tout est permis. Mais avec la sagesse, tout n'est pas permis.
Tu peux faire tout ce que tu veux, mais il y aura toujours un panneau qui dirait stop, c'est fini. Ça, c'est la folie. Le diable va te dire, vas-y, tu es fort, tu as l'argent. Tout le monde te vient te dire, s'incliner. Qu'est-ce qui s'est passé avec le plus riche, celui qui était au Cameroun? Il s'est cru tout permettre, mais hein, on l'a dit stop en prison. Hey, tout est permis, oui. Ça, c'est une déclaration des fous. Est-ce que la sagesse de Dieu, même s'il dit, c'est la folie pour ceux qui périssent, parce que les gens ne comprennent pas la sagesse de Dieu, alléluia. Mais faisons attention. C'est pourquoi j'ai décidé de bien décortiquer ce passage, surtout la première partie. Revenons dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est vrai, on peut dire, je suis libre en Christ. On aime bien chanter ça. Je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus. On le chante et on saute. Il y en a qui disent, ah, mais tu peux sauter. Mais il faut savoir comment sauter. Parce que quand tu sautes, tu ne vas pas sauter sur le pied de l'autre. Tu ne vas pas le sauter en disant, c'est Jésus qui dit je suis libre. Parce que si tu sautes, il a mal, il va dire je suis libre, il va sauter sur tes pieds aussi. Je suis libre. Oui, tu es libre en Jésus. Je suis libre, c'est vrai, mais suis-je vraiment obligé, en raison de cette liberté, à faire tout ce sort de choses qui ne sont pas utiles? Tu es libre. Est-ce que cette liberté doit t'emmener à faire des choses qui n'est pas utile? Est-ce que tout ce que tu fais, sous prétexte que tu es libre, est-ce que c'est utile? Et je me tourne vers les jeunes. Vous inquiétez pas, il y a les pères aussi. Parce que ça ne veut pas dire que je paie le loyer. Je vais dire, je fais ce que je veux. Non. Parce que si je faisais ce que je veux, la première personne qui va me lâcher, c'est Dieu. Mais est-ce que Dieu fait ce qu'il veut? Je pose la question. Quelques-uns me diront oui. Je pose la question. Vous avez dit les souverains. Est-ce que Dieu fait ce qu'il veut? Quelqu'un peut me lire Amos 3, verset 7. Amos 3. Vous connaissez votre livre, vous pouvez le trouver vite. Laissez que quelqu'un ne met pas tout de suite Eric. Ça le permet de s'exercer aussi parce qu'il y en a qui ne sont pas venus avec leur Bible en disant il y a l'écran. Mais le jour, il n'y aura pas toujours l'écran. Hein. Amos 3, allez-y ma soeur. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Plus fort encore. Même s'il faut dire un micro. Allez-y. Allez-y. Mets-toi debout même. Et que tu les regardes tous aussi. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Vous avez entendu? Le Seigneur ne fait rien, rien, sans avoir révélé ce qu'il a envie de faire à ses prophètes, à ces hommes et femmes qui sont vraiment sensibles à son esprit. Nous, on croit que Dieu, il fait ce qu'il veut. On peut dire oui, mais il collabore avec nous. Mais pourquoi toi? Non, tu veux faire ce que tu veux. C'est le diable qui te pousse. C'est pas Dieu. Lui-même Dieu, il te dit, je ne fais pas ce que je veux. Je veux faire avec toi. Mais quel orgueil. Non, parfois il faut prendre des passages. Dieu est humble. Il veut nous apprendre l'humilité. Mais qui sommes-nous de dire, écoute, maman, papa, j'ai 20 ans. Je fais ce que je veux. Tu as l'habitude de le dire, toi? Non. Tu es au
honnête, t'es sérieux? On a tous dit ça un jour. Hein? Ah, ta grand-mère, elle est là pour... Je parle comme je veux. Hey, tu iras pas loin. Hein? Il y a tellement de choses, il dit, tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Moi, le Seigneur, je fais rien sans avoir consulté mes serviteurs. Dieu a dit à Abraham, cacherai-je à ce que je dois faire? Dieu l'a dit. Est-ce que je vais cacher? Il pouvait faire sans lui. Mais Dieu ne fait pas sans nous. Vous croyez quand je me présente devant quelqu'un, quand je dis non, je mets Dieu dedans. Mais parfois les gens ne comprennent pas. Parce que je ne veux pas agir sans Dieu. Parce que si lui, il ne fait rien sans moi, moi je ne veux rien faire sans lui. Alors tout ce qui se présente, je vais me dire, est-ce que c'est utile? Il y en a parfois quand je vais reprendre, ils vont dire, le pasteur est dur. Non. Parce que je veux compter sur le Saint-Esprit. Il y a des choses parfois je n'ai pas envie de dire, mais je sais que ça va tellement me prendre, je risque d'exploser. Je vous ai parlé une fois dans une pastorale, devant les pasteurs, des grands mécénés, il fallait dire, quelqu'un était là, il a ouvert une porte, c'est plus l'Esprit de Dieu qui agit en lui, c'est des esprits, c'est des démons. Allez le dire, et on peut vous virer. Mais quand j'étais avec Dieu, c'est lui qui m'a appelé. Et je veux collaborer avec lui. Parce que je sais que si on essaie de me frapper, lui va me défendre. Amen. Si c'est lui qui m'a envoyé, il va me défendre. Je veux faire tout ce qui est utile. Parce que je me dis, Seigneur, que je puisse être toujours un instrument utile et maniable entre tes mains. Parce que si tu dis, tu fais ce que tu veux, tu penses ce que tu veux, tu ne seras pas une arme utile entre les mains de Dieu. Il va te rejeter. Oh Dieu de grâce, aide-nous. Et la deuxième partie, c'est pas fini. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Qu'est-ce que Galates? Est-ce que vous comprenez mieux ce passage? Qu'est-ce que Galates? Regardons déjà le passage de Galates. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. C'est bien. Mais il dit, demeurez donc ferme. Ferme, ça veut dire être ferme dans la foi parce qu'on peut perdre notre liberté. Comment on peut perdre notre liberté? C'est simple, continuons toujours dans ce passage. Il dit, ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de quoi? De la servitude, de l'esclavage. Parce que dans ce que tu dis, c'est utile, parfois c'est pas utile devant Dieu. Et tu peux devenir esclave de ça. Je disais, même nos bénédictions, des choses que nous avons reçues, mais quand ça prend trop la place, ça peut nous conduire loin de Dieu. Car comme je l'ai noté, trop de liberté tue la liberté. Vous avez entendu? Trop de liberté. Et si donner quelqu'un trop de liberté, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi Dieu nous a donné la Bible? C'est un mode de conduite dans la vie spirituelle, morale, et quoi? Et même physique. Tout, on trouve dans la Bible. C'est comme on conduit. S'il n'y avait pas de panneau, qu'est-ce qu'on aurait fait aujourd'hui? Vous imaginez-vous rouler sans panneau? Et en plus, quand j'ai voyagé en Grèce, en Portugal, là-bas, ils ne respectent pas leur priorité à droite. Il y en a même quand il y a les panneaux de la vie, ils ne respectent pas. Et si tu ne respectes pas les panneaux de la vie, c'est la mort qui t'attend, la mort assurée. Quand j'étais en Grèce en 96, quand je voyais les gens y rouler, celui qui n'a pas la priorité sortait, il cognait l'autre qui a la priorité. Mais c'est
C'est la règle de ce monde. Parfois, ceux qui ont tort, qui ne respectent rien, pour eux, ils ont raison en tout. Ça veut dire, tout leur est permis. J'ai dit, mais ma soeur, mais c'est quoi ce pays-là? Quand je mettais ma ceinture, elle enlevait ma ceinture. J'ai dit, c'est quoi? Vous imaginez-vous? J'avais l'habitude, elle m'enlevait la ceinture. Et une fois, on a pris un péage, parce qu'il fallait que le péage te redonne l'étiquette, tout ça. Elle dit, mais la femme lui a rendu l'étiquette, mais quand on ne te rend pas, il peut mettre ça dans sa poche. Comme ça, il n'y a rien qui justifie. Et quand je le voyais parler le grec, elle a commencé à dire leur langage. J'ai dit, mais pourquoi sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Elle m'a dit, mais ça pouvait l'aider. J'ai dit, garde l'étiquette, elle me le rend. J'ai dit, mais pourquoi? Elle m'a expliqué, j'ai dit, voilà une personne qui est honnête, qui n'est pas comme toi. Elle m'a regardé comme ça. T'es venu pour faire la morale? J'ai dit, mais c'est la vérité. Tout le monde n'est pas pareil. Et disait, en plus, elle disait, je voulais l'aider. J'ai dit, tu voulais l'aider? C'est pour ça que ma famille, deux fois, quand il vient plaider, dit, peut-être je vais aller à leur sens. C'est jamais de leur sens. Hein. Les gens qui viennent parfois, ils disent, ah, on va prendre le pasteur, il vient bien parler, il va régler le problème. C'est pas toujours dans leur sens. Je règle autrement. Et quand la personne dit, ah, c'est là que Dieu règle aussi. Parce que quand deux personnes viennent, on croit qu'ils sont tous les deux pareils. Oui. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne vais pas dire ce que la personne veut entendre qui lui est agréable. Non, il faut le montrer que toi tu penses comme ça, mais ce n'est pas la règle selon Dieu. Parce qu'en faisant des choses tordues, on pense qu'on rend. Et voilà. C'est comme quelqu'un m'avait dit, il était chrétien, il dit, moi, j'ai aidé. Je l'ai écouté. On est donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait falsifier les choses, des documents, des fiches, il disait qu'il a aidé. Quand je l'ai écouté en converti, j'ai dit, mais t'as aidé, je fais ça. J'ai dit, ça, c'est pas aidé. Ah, je l'ai dit, c'est pas aidé. J'ai dit, maintenant, c'est fini, tu arrêtes. C'était un papa, mais il fallait le dire. Nous, on a peur de dire les choses sous prétexte qu'on va tout perdre. Mais moi, non. Non. On m'a dit, c'est pour ça que l'église a du mal à démarrer. Parce que, comment je suis? Non. Qu'elle a du mal à démarrer. Mais moi, je veux bien démarrer là-haut. Je veux bien démarrer à l'eau. Je ne veux pas être séduit sous prétexte qu'il faut remplir l'église. Il faut dire ce qui est agréable à chacun. Là, vous êtes trompé d'église. Je dis, si vous voulez entendre tout ce qui vous est agréable, vous êtes trompé d'église. Ne pensez pas qu'il y a des chaises qui sont vides, que moi, je vais tomber dedans. Quand les gens, j'ai passé dans des moments d'épreuve, ils pensaient que, ah, là, on peut demander ça au pasteur, on peut... Ceux qui ont moi le caractère là, il est depuis l'enfance, il est en moi. Il est enraciné. Même si je veux faire le contraire, ce que Dieu a mis bien avant ma naissance, c'est là. Amen. Et personne ne peut l'arracher. Aucune épreuve. Parce que c'est Dieu qui habite en moi. C'est Dieu qui parle en moi. Je le crois. C'est pourquoi je le déclare. Amen. Mon appel n'est pas simplement en fonction des chaises vides. Mon appel est plus grand que ça. Parce que mon Dieu est grand. Amen. Mon Dieu est puissant. Et ça doit être aussi votre Dieu. On doit avoir le même Dieu, le Dieu de vérité. Amen. Le Dieu qui dit la vérité. Même si on le met une arme devant et dit, je dirai la vérité. Comme quelques années, c'était en Guinée qu'on a créé. Très jeune. C'est pourquoi je dis aux jeunes que votre force soit orientée avec la force de Dieu. Ce pays-là, il ne fallait pas laisser les gens sortir à l'époque, il fallait toujours nous taxer. Et moi qui travaillais dans des grandes compagnies de bateaux, et j'avais à l'époque même 17 ans, 18 ans. Et un jour, des policiers civils, ils ont entendu ce que j'ai dit. Je disais à mes chefs, si on ne sort pas tôt pour aller à l'extérieur, ils essayent toujours de nous bloquer pour nous quémander de l'argent.
Et ils ont dit, ce petit-là, on ne va pas le laisser. Et quand je suis sorti pour aller en ville, ils m'ont bloqué. Ils m'ont bloqué le passeport. J'ai dit, faites ce que vous voulez, mais moi je vais sortir. Si vous voulez tirer sur moi. C'est pour ça qu'il y a des choses quand Dieu me dit, je ralentissais, il dit, mais comment tu étais? Mais c'était sur la justice. C'est pas en faisant du mal. Et quand je suis parti, je suis revenu, il me dit, tu rentres pas. Et déjà quand je partais, je disais, c'est pas ce que je fais. Je dis, quand je vais aller draguer les filles, allez, venez, vous allez voir. Mais ils ont dit, ce petit-là, on va le bloquer, il a la bouche. Parfois, on n'a pas besoin de se battre. Hein. Si Dieu m'a donné ça, pourquoi? Pour refuter aussi. Quand je suis arrivé, ils ont dit, monsieur, vous n'allez pas rentrer. J'ai dit, pourquoi j'ai volé? Dites-moi pourquoi. Et aussi, en Afrique, hein, c'est pas pareil qu'ici. Hein. Les jeunes, là, quand ils te tapent, ils te tapent. Hein. Et quand ils te tapent, il n'y a pas de loi. Hein. Bon, ça change aujourd'hui, parce que vous allez avoir peur d'aller en Afrique. J'ai beaucoup voyagé en Afrique. Mais quand ils ont dit ça, j'ai dit, monsieur, j'ai rien fait. En plus, il y avait des voitures blindées qui étaient là, ils mélangeaient les femmes, contrôle d'identité, hommes et tout ça. J'ai dit, vous allez me mettre dedans. Mais moi, j'ai sommeil, je vais rentrer. Et là, comme par hasard, un ministre qui passait, il s'arrêtait. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Moi, je l'ai dit. Je fais partie aussi de ce pays. Mais ce n'est pas normal. Ils ont dit le petit, et tous les autres qui étaient plus âgés, ils reculaient. Ils n'osaient pas. C'est pas normal. Ça, ils savent faire ceci. Vous savez qu'est-ce que le Premier ministre a fait? Il a sorti une feuille, il m'a mis un tampon, je pouvais aller où je voulais. Amen. La vérité triomphe. Amen. Il lui dit, laissez-le partir. C'est Dieu. Battez-vous pour la vérité. Amen. Battez-vous pour la vérité. J'ai dit à mes enfants, battez-vous pour la vérité. Amen. On va vous respecter. Amen. Et petit, on me respectait. Parce que je pouvais dire les choses. Et ma devise avant, mes paroles, c'était ça. Je ne le dis plus depuis que je suis devenu. Un homme est né pour mourir. Mais je ne le dis plus parce que je suis né pour vivre pour Christ. Amen. Mourir, mais ressusciter pour mon Jésus. C'est pourquoi, c'est vrai, nous devons réaliser, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis pour dire la vérité. Et cette vérité qui va te donner la liberté, c'est cette vérité qui nous a franchis du péché. Et c'est pourquoi il dit, demeure dans cette vérité, demeure dans cette vérité. Tu dois la garder, tu dois la chérir. Les gens ont peur de la vérité, ça touche leur conscience. Quand tu dis la vérité, ça te dérange. Pourquoi les gens sont dérangés chez toi? Parfois, tu n'as pas besoin de parler, mais ta personnalité s'exprime. Ton caractère s'exprime. Même dans le silence, tu reflètes selon la vérité de Dieu. Alors je vais te dire, tu dois demeurer dans cette vérité. Mais dans cette vérité, te permettre d'être libre. Mais tu ne dois pas dire, oui, je suis libre, avoir trop de liberté. Tu as des libertés. Faire ce que je veux peut me conduire à nouveau sous un esclavage, juste le joug de l'esclavage. Bien-aimé. C'est-à-dire dans cette servitude. Et même tu dois discerner, comme je l'ai noté. Parce qu'on peut avoir quelque chose qui est très utile. Par exemple, le téléphone est une grande utilité, n'est-ce pas mes frères et sœurs? Est-ce que le téléphone n'est pas d'une grande utilité? Mais, on peut dire mais on peut devenir esclave du téléphone. Quelqu'un a dit même les jeux détendent un petit peu sur le plan psychologique, dans le domaine de l'âme. Mais, trop de jeux, tu peux devenir esclave. Même la personne que tu aimes, comme je disais vendredi, ton propre mari, tu peux devenir esclave. C'est pas esclave dans le sens que tu dois faire ça, chérie, fais ça, tu cours dans les sens.
Mais le jour qu'il n'est pas là, tu vas dire, qu'est-ce qui est arrivé avec mon mari? Est-ce qu'il n'y a pas un accident? Mes enfants sont partis. Il y a des gens qui ne sont pas tranquilles quand leurs enfants voyagent. C'est une bénédiction, mais c'est devenu un joug de l'esclavage. Donc tout ce que Dieu donne peut devenir un piège. C'est pourquoi Dieu va dire le même à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, parce qu'Isaac a pris la première place. Qu'est-ce qui a pris la première place en toi? C'était utile. Mais aujourd'hui, ça a dépassé les normes. Et tout ce qui a dépassé les, tu peux devenir esclave. Bien-aimé de Dieu, on lutte tous avec quelque chose qu'on est vraiment sur la route d'être vraiment dans la servitude, dans l'esclavage. C'est pour ça que nous avons le Seigneur Jésus et sa parole comme un miroir pour se regarder, pour voir ceux qui prennent trop la place. Dans notre société aujourd'hui, comme je disais, le système d'aujourd'hui fait que dans le couple, les deux travaillent loin. Et le fait que les deux travaillent tellement loin, quand ils arrivent à la maison, ils n'ont plus le temps avec les enfants. Le travail a pris la place. C'est l'esclavage. Et quand l'enfant vient et dit, laisse-moi, j'ai envie de me reposer. Quand j'étais au bureau, ceux qui avaient plusieurs enfants, ils laissaient les enfants dehors. Et parfois, il y en a qui se faisaient écraser dehors tard, le soir. Ça, c'est l'esclavage du travail. Mais est-ce qu'on peut dire que Dieu nous a donné le travail pour m'esclaver? Non. Il nous a donné la sagesse et l'intelligence de faire la part des choses. Et comme je disais l'autre jour, regardez le système d'aujourd'hui. Les mamans travaillent loin. Et quand ils donnent leurs enfants, ils emmènent les enfants à l'école, ils emmènent les enfants bien avant à la garderie, à 7 h du matin. Et pour emmener l'enfant à l'école vers 9 h, 8 h. Et le soir, l'enfant va encore 19 h. Et quand il arrive à la maison, toi, tu es fatigué. Quand il va te faire un câlin, tu vas dire les chants. Beaucoup l'ont vécu, même tu étais grand. Tu n'as pas eu tes parents, et tes parents te disent, ben, je t'apporte l'argent, je t'ai donné des cadeaux, je t'ai donné ceci. Est-ce que ça suffit? Voilà. C'est utile, mais est-ce que ça édifie? On est tous dans ce monde. C'est pourquoi on a besoin de Dieu. Amen. Dieu doit être le premier dans ta vie. Si Dieu il est le premier, regarde, s'il est le premier, il est à la tête. Lui, il va te souffleter, il va dire, passe comme ça, laisse ça, fais-moi confiance. Tu vas dire, mais non, 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 fais-moi confiance. Parce qu'il est à la tête de ta vie. Mais si Dieu n'est pas la priorité, qu'est-ce qui risque de t'arriver? Tu risques de devenir esclave. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont esclaves. Sur 100%, 90% des chrétiens sont esclaves. Je ne dis pas esclaves du péché. Esclaves même des bénédictions. Ça vous étonne qu'on peut être esclave des bénédictions de Dieu? Amen. Au lieu de s'appuyer sur le donateur, on s'appuie. C'est Dieu qui a donné ça. C'est Dieu qui t'a donné. Mais il ne t'a pas donné ces choses, que ces choses puissent dominer sur toi. Tu dois dominer. Quand il a créé l'homme, au début, il dit, je t'ai mis, toi, domine. Mais le péché a dominé sur l'homme aujourd'hui. Oui, on peut même venir à l'église. Au lieu de chercher Dieu, on cherche les activités. Et si le pasteur ne donne pas, on commence à critiquer. Mais tu es venu pourquoi? Pour Dieu? Parce que si tu es venu pour Dieu, même quelque chose qui est tout petit, tu vas te contenter. Amen. Regardez les riches. Il y a plusieurs, ils sont toujours malheureux. Parce que c'est jamais suffisant. Mais si tu as Dieu, le peu va être utile entre tes mains. La richesse, elle est en Dieu. Car il nous dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Beaucoup souffrent. Des chrétiens souffrent. Mais pourquoi? Parce que tu cherches ce qui n'est pas utile. Tu cherches des choses qui ne
jamais. Et tu es esclave même des choses que Dieu t'a données. C'est ça qui trompe beaucoup de chrétiens. Parce qu'il dit, l'Éternel a béni. Mais Job a dit, l'Éternel a béni. L'Éternel a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Il ne s'est pas appuyé, même sur les bénédictions, les enfants qu'il avait. Sa femme l'a dit, tu demeures en terre. Maudit Dieu et meurt. Il a dit non. Et pourtant, il avait tout perdu. Oh Seigneur. Parce que quelqu'un va dire Jésus. Jésus, on n'est pas, je ne suis pas comme Jésus. Mais Job, c'était quelqu'un comme toi. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, béni soit Dieu pour la technologie. Mais les portables aujourd'hui, même deux fois qu'on est en famille, les portables divisent. Et pourtant, c'est utile. Hein? On ne peut pas dire que ce n'est pas utile. Mais aujourd'hui, beaucoup sont devenus esclaves du portable. Alors, il faut la délivrance. Esclaves de l'écran. Ce n'est pas simplement aux jeunes, hein, mais les adultes. Le portable est tellement utile parce qu'avant, on faisait la queue dans les cabines téléphoniques. On entendait la vie de certains même. Qu'on avait des choses qu'on n'avait pas envie d'entendre. J'ai mon compatriote, la malien, quand il dit Analatou, Adjamtou, Adjamtou, toi t'es à kilomètre, tu entends tout ce qu'ils se disent. Et même quand tu entends dans le froid, l'autre te regarde, il est toujours dans les cabines, tu penses que la carte va finir, il remet une autre. Mais dès que le téléphone arrive, on a dit Alléluia, quelle délivrance. Mais, hey, c'est devenu un piège pour beaucoup aujourd'hui. Parce que tu ne vas pas dire Anala, toi, Adjamtou. Mais, quand tu marches, à la rue, tu ne vois même pas les voitures. Il y en a que je regarde, ils sont là, la mort est à côté. C'est devenu la mort. Vous vous rendez compte aujourd'hui des choses qui étaient vraiment utiles, vraiment est devenues horribles, nocives pour nos propres vies. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Même quand on est là ici, parfois quand le téléphone sonne, il y a des gens, il sort. C'est comme tu devais entendre une parole, le portable te éjecte à l'extérieur. Est-ce que le portail doit être plus grand que la parole de Dieu? Fais confiance à Dieu. Si ça sonne, des fois moi je me coupe de mon portable. Je dis si ça sonne, Dieu tu vas régler. Mais pour l'instant c'est ta parole. Bien-aimé de Dieu, on est tous dans la même galère. Alors on doit s'appuyer sur Dieu. Toi tu vas me dire que tu n'es pas esclave de ton portable. Pourquoi quand on est là, tu penses déjà les gens qui vont t'appeler? À peine tu sors, tu dis qui m'a appelé? Qui m'a appelé? Tellement que tu te prends plus intéressant que Jésus. C'est pas ça. On est là, tu es là, mais tu me regardes comme ça, tu penses à ton portable. Le portable est devenu plus que ton mari, mais embrasse-le. Ah oui, le portable fait en sorte que parfois des enfants sont virés, ils envoient des textos à l'école. Allez, jeunes. Parce que si tu veux les contacter, les jeunes, même à l'école, ils te répondent toujours comme ça, tu demandes. Il y en a qui disent, je suis en cours. Ils sont en cours, mais ils sont en cours en même temps, leur tête est dans le téléphone. Allez, jeunes. Tac, ça envoie, mais ils ont une rapidité d'envoyer les textos. Il y en a qui ne regardent pas. Je ne sais pas comment ils font. Non, mais nous, on ne peut pas. Nous, on était génération de la carte. C'est pas. Mais eux, quand ils font comme ça, j'ai dit, mais attends, quel monde? Même les enfants qui sont nés, ils savent manipuler le téléphone. Mais tu dis, mais est-ce qu'ils sont nés avec ça dans le ventre? Et vous voyez? C'est pour ça que certains à l'école, ils se mettent derrière comme ça, ils sont libres de voir leur portable. Est-ce que Dieu t'a créé pour que tu sois esclave?
Mais tu crois que tu vas voir Satan qui va te dire, tu es mon esclave. Il y a des choses qu'il va mettre en place. Quand on voit certains restent dans les jeux du midi jusqu'au soir, mais quand tu leur dis, lis la Bible, je suis fatigué. Et oui, il y en a qui disent, je ne sais pas lire. Je n'ai pas l'habitude de lire. Mais les manettes. Et quand je vois même mon fils, mon dernier, c'est lui qui me dit, papa, attends, il me tire le... Non, non, il est pressé de chercher pour moi. J'aimerais bien qu'il soit comme ça avec la Bible, tourner la page et tout comme je fais. Mais on va où? Mais on va où? Tout l'esclavage là, que Dieu nous aide. Surtout le système de ce monde, bien-aimé de Dieu. Comme j'ai dit mes sœurs, Dieu vous a donné en fin de compte une qualité. On n'a pas la même voix que les femmes. Là, Dieu a donné les femmes une douceur quand ils parlent. Surtout celles que tu aimes, quand elles parlent, ça fait... Tu fonds. Mais tellement ils sont fatigués aujourd'hui à cause du travail. On aurait dit, il y a 2 hommes dans la maison qui vont se donner des coups de poing. Moi, je me... c'est pour ça il y a beaucoup de célibats aujourd'hui. Oh. Parce que Dieu vous a donné une qualité. Après tu as dit, je ne sais pas qu'est-ce que je l'ai fait. Comme une cousine, une fois, elle m'appelle pour régler des problèmes. Dès que son mari, elle arrive, elle a sauté dessus. J'ai pris ma veste, je suis parti. Elle m'a dit, tu pars. J'ai dit, hé, j'ai pas besoin de voir autre chose. T'as vu comment ce que tu as fait? Tu veux que je règle quoi? Elle a sauté dessus et lui. Elle a dit, non. Mais Dieu vous a donné une douceur pour régler les problèmes. Mais est-ce que vous réglez? Pourquoi? À cause du système de ce monde. Quand vous allez, on vous a dit, il faut travailler comme les hommes. Depuis quand? Est-ce qu'on peut porter la même charge? Moi, je m'appelle quand j'étais jeune. Des filles disent, ah oui, viens porter pour nous. J'ai dit, débrouillez-vous. Parce que votre bouche, là, vous êtes fort, mais débrouillez-vous. Non, mais on va où? Ça, c'est le système de ma soeur. Quand tu élèves la voix, tu dis, tu ne lèves pas la voix, tu as la voix douce. Mais ta voix a changé. On devait même l'enregistrer. Parce que si on montrait comment tu aboies, tu vas dire, ça, c'est moi. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Si on devrait se filmer, mais dans le ciel, Dieu va nous montrer tout ça. Tu vas dire, Seigneur, c'était moi, ma fille. J'étais interpellé en disant, j'étais de regarde comment tu aboies, on dirait un chien. Non. Mais parfois on a besoin. Vous croyez, moi, quand je prêche, je me regarde pour voir. C'est pas que je me regardais pour dire, ah, comme elle est bien, non. C'est les gestes, les mimiques qu'on se répète pour se corriger. Mais pourquoi on a du mal à se regarder? Dites-moi. Parce qu'on se découvre. Parce que quand on parle, on oublie vite. Mais ça sera bien. Faites ce travail à la maison. N'est-ce pas, on peut mettre télésurveillance là. Au lieu que ça soit télésurveillance pour les voleurs. C'est bien que ça nous filme aussi. C'est bien de se regarder pour les frères et pour les sœurs. Et tu dis, hey. Parce que pourquoi il y a des miroirs? C'est pas que, oui d'accord, pour les boutons et tout ça, mais pas que ça. Pas que ça. Parce qu'il faut se regarder avant de regarder l'autre là. On dit non. Quand je vous ai donné cet exemple, c'était vendredi. Quelqu'un a dit à sa mère, j'ai la haine contre mon mari. Je veux qu'il meure. Ah oui, ça va loin. Hein? Qu'est-ce qui a tué Abel? C'est la haine et la jalousie. Écoutez bien, mes sœurs. Ça concerne aussi aux hommes. Écoutez bien. Même derrière. Écoutez bien, ne vous distrayez pas ni avec les enfants. Parfois, il faut se concentrer. Ma fille Farida, se concentrer dans le message parce qu'on peut être distrait vite fait. Vous savez, elle est venue voir sa mère. Elle a dit, je ne supporte plus mon mari.
Ça arrivait qu'on ne se supporte plus, que les enfants ne supportent plus les parents, que les parents ne supportent plus les enfants. Ça arrive dans les cœurs. Parce qu'il y en a le cœur, les pensées, ça part tellement. Et on reçoit des pensées. Elle a dit, je ne supporte plus mon mari. J'ai envie qu'il meure. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sa mère lui a dit, bon, on va faire quelque chose, je vais te donner la poudre. Mais si je te donne la poudre, comment tu la aides? S'il meurt, on va dire c'est toi. Est-ce que tu peux au moins essayer d'être gentil avec lui? Très gentil. Comme ça, quand il va mourir, on ne dira pas c'est toi. Mais si tu as la haine, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hypocrites dans le monde. Oui, parce que celui qui te veut, il ne va pas montrer la haine. Tu vas détecter très vite, s'il te donne à manger, tu ne vas pas prendre. Mais si quelqu'un te montre qu'il a la haine, il te donne un café, tu vas dire, eh non merci, oh, Dieu m'a montré. C'est pas que Dieu t'a montré, parce que tu as vu le visage. Mais elle a changé. En fait, elle a essayé de changer. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fait qu'elle ait essayé de changer, faire semblant, ça a changé le mari. Ça a changé le mari. Et quand elle est venue voir sa mère, elle dit, maman, non, comment faire pour arrêter la poudre? Je ne veux plus qu'il meure. Mon mari a changé. Il est devenu plus aimant. Est-ce que c'est le mari qui a changé? C'est elle. Quand je disais à un de mes fils, il m'a dit, papa, je ne veux plus de cette école, je veux changer. Je dis, ce n'est pas l'école qu'il faut changer, il faut changer de cœur. Je dis, c'est ton cœur, et c'est leur cœur aussi. Tu veux changer les gens, change d'abord. Quand cette femme a changé, elle a dit à sa mère, j'ai peur. Sa mère l'a dit, maintenant tu vois, le problème c'était toi. C'était pas la poudre que j'ai mis mortelle. C'est pour que tu réalises, tu avais besoin de changer. Et si tu changes, ceux qui t'entourent vont changer. Alléluia. Jésus a changé le monde. Parce qu'il était rempli d'amour. Il était rempli de sagesse. Même à sa mort, il n'y avait personne. Alléluia. Mais ils sont souvenus des paroles de Jésus, des actes de Jésus, ce que Jésus a fait. Vous voulez changer les gens, changez. Vous d'abord. Même vous pouvez changer le criminel. Parce qu'il va s'en sentir aimé. Et quand les autres vont dire, ah bah lui il va dire non. C'est ce qui arrive à Nicky Cruz. À New York, c'était un chef de gang des années 60. Cet homme est arrivé à l'église sur le ministère de David Kerson. Cet homme, David Luckerson, lui a donné le panier de l'offrande, d'aller récolter l'offrande. Il prend. Quand il regardait les gens, ils avaient peur, ils mettaient l'offrande. Il ne regardait pas la somme, il mettait tiens. Il disait, Il y a eu plus d'offrandes ce jour-là, dans le temps normal. Comme quoi la peur peut faire aussi l'œuvre de Dieu dans un sens. Et quand ils se sont retrouvés avec son gang, il voulait prendre l'offrande. Il a dit, cet homme nous avait confiance. Il les a dit non. Non. Parce que cet homme a essayé de le faire confiance. Il dit, jamais quelqu'un dehors m'a fait confiance de cette manière. Et ça a touché son cœur. C'est comme ça qu'il est venu à Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'il est venu à Dieu. Parce qu'il était devant un homme qui a connu le changement. Et cet homme qui a connu le changement l'a communiqué ce que c'est le changement de Dieu. Et Dieu a transformé sa vie. Toi qui veux que les gens changent, mais est-ce que toi tu changes? Tu veux que les gens changent devant toi. Les gens ne changeront jamais s'ils ne voient pas le changement en toi. La Bible dit, il est important de faire, c'est pas simplement, mais la Bible nous inspire. Fais ce que tu aimeras bien qu'on te fasse. Bien-aimé de Dieu. C'est pourquoi nous voulons le dire, Seigneur. Oui, je me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est vraiment ce que je voulais vous apporter. Comme cette femme, comme Nicky Cruz, qu'a fait pour le grand gangster. Aux États, à New York, à l'époque, ça l'a touché. Il est parti remettre l'offrande.
Et les six étaient assis pour écouter l'évangile de Christ. Il l'a reçu. Alors, bien-aimé, il y a quelque chose que je voulais dire. Je regarde mes notes avant de finir. Je vais finir bientôt. Parce que comme quelqu'un dit trop de commentaires, tue le commentaire. Ah oui. 1 Corinthiens 10, 23 dit tout est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce que je veux faire, est-ce que ce que je veux faire édifie? C'est-à-dire, est-ce que ça m'enseigne? Ce que je veux faire, en quoi ça va m'emmener? C'est pour ça que j'ai noté, m'édifie moi-même, édifie ceux qui sont autour de moi. Tout ce que je dois faire aussi du bien aux autres, ceux qui m'entourent. Je ne dois pas être une occasion de chute pour les autres. Si j'ai un caractère influent, je dois influencer les gens dans le bon sens. Je parle aux jeunes. Si j'ai quelque chose qui ne m'édifie pas, ça ne va pas édifier les autres. Israël, à un moment donné, quand on lit la Bible, était un sujet de malédiction pour les autres. Dieu avait appelé Israël pour qu'elle soit un sujet de louange et de bénédiction pour les nations. Et Dieu t'appelle aussi que tu puisses être un sujet de joie. Est-ce que dans ton travail, tu édifies les autres? Est-ce que ce que tu fais édifie les autres? Peut-être les gens vont dire, lui il a fait ça. Ça va éloigner les gens de Dieu. Tout ce que je fais doit édifier les autres, c'est-à-dire consoler, exhorter, bâtir quelque chose de solide dans la vie des gens. Ma vie ne dépend pas que de moi. Si Dieu m'a établi sur la terre, c'est pour faire du bien à l'église, à ceux qui périssent. C'est pourquoi parfois qu'on m'appelle en urgence. C'était le jour où j'étais à la maison, j'allais déposer mes enfants, on m'appelait en urgence. C'était un cas de possession. Et quand je suis arrivé, je ne savais plus quoi faire. Mais quand on a l'autorité de Dieu, j'ai dit que la personne, lève-toi. La personne s'est mise debout. Une force. J'ai dit à Seigneur, je suis plus fort que toi parce que Jésus est plus fort. Amen. Parce que dompter un esprit, quelqu'un qui est vous ne pouvez pas faire ça avec votre propre force. C'est pourquoi on a besoin de Jésus. Amen. Mais j'ai dit, Seigneur, ma vie ne m'appartient pas. Parce que parfois, quand on voit le pasteur, on croit qu'il est que à la maison, il vient que les dimanches. Quand je vous dis, là, je ne peux pas passer, c'est vraiment que je suis pris. On travaille jour et nuit. Demandez ceux qui m'entourent. Je ne suis pas là pour se justifier, mais je suis là pour faire comprendre à ceux qui pensent qu'on appuie sur le bouton, je suis là, c'est que vous ne m'aimez pas. Je ne fais pas ce que je veux. Je ne fais pas ce que je veux. Quand il y en a qui se permettent de comparer et qui ne sont même pas dans le ministère en disant tout ça, est-ce qu'ils savent? C'est pourquoi moi je ne me lèverai jamais contre un directeur, quelqu'un qui a une position dans le monde, dit oui il est paresseux. Est-ce que tu sais ce qu'il fait la nuit? Parce que les gens que tu vois tranquillement, ils marchent là, ils travaillent pendant les autres ne travaillent pas, ils sont à la maison, ils dorment. Est-ce que comme nous dit ce verset qui suit, que j'ai noté, 23, c'est pourquoi j'ai dit ceci, ce verset nous dit, soit donc que vous mangez, soit donc que vous buvez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Et la suite de ce passage, plutôt le verset 24 de 23, nous dit aussi autre chose. Tu peux nous donner ce verset, verset 24 de ce chapitre toujours. C'est ce que je veux laisser dans votre cœur. Écoutez bien. Prenez ce passage. C'est verset 24, 1 Corinthiens 10, 24. C'est vrai, tu ne l'avais pas noté. Après, je vous laisse. Et on va prier. Seigneur Jésus. Tu l'as trouvé? 1 Corinthiens 10, 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Oui.
alors en fin de compte, tout n'est pas permis. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? J'aime Dieu et je l'aimerai toujours. Amen. À cause de sa parole, Jésus. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta parole qui nous a libérés. Tu as dit c'est pour la liberté que Christ nous a franchis, que tu puisses libérer, que Dieu puisse te libérer. Donne ta vie à Jésus et tu verras. Donne ta vie à Jésus. Dis-lui, Seigneur, je ne veux plus faire ce qui me plaît, mais ce qui te plaît. Dis-lui. Je ne veux plus faire ce qui me plaît. Je ne veux plus être une occasion de chute. Je veux être un instrument utile et maniable entre tes mains. Sers-toi de moi. Oh, fais-le. C'est la meilleure chose de servir Dieu. C'est la meilleure chose de le connaître. Reçois Jésus dans ta vie. Je te remercie pour ce que tu fais. Oh Jésus. Merci pour ta gloire. Merci pour ta sainteté. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Oh Jésus. J'aime ce que tu as dit. J'aime le Saint-Esprit. Seigneur, ce que tu nous as dit nous ramène à se remettre en question. À réformer nos voix, à te dire, Seigneur, je ne veux plus dire, je fais ce que je veux. Je ne veux plus, parce que je peux être esclave de ces mots. Ces mots peuvent m'emmener à se révolter, à se rejeter contre toi. Cette parole est pour les rebelles. Tu n'es pas un rebelle, tu n'es pas Satan. Satan s'est révolté. Mais toi, tu es un instrument pour ton Dieu. Il veut mettre l'humilité. Seigneur, mets ton humilité. Mais maintenant, je te prie aussi pour tous ceux et celles qui nous ont suivis. Tu es concerné. Car si tu as écouté ce message aussi pour toi. Ce message, il est pour les couples. Ce message est pour les enfants, pour nous tous, y compris moi. Ne dis plus à ton mari, tu t'appartiens toi-même. Tu l'appartiens, il t'appartient. Oui, c'est pourquoi il y a beaucoup de séparation. C'est pourquoi je brise cet esprit de discorde, de séparation, de rébellion, par la puissance de ton Saint-Esprit. Je brise cet esprit d'erreur. Seigneur, c'est pour la liberté que tu nous as franchis. Et cette liberté, c'est l'humilité de Jésus-Christ. Cette liberté, c'est ton amour. Cette liberté, c'est ta foi. Cette liberté, c'est ta sagesse. Mets ta sagesse au plus profond de notre cœur. Tu veux que la vérité sur nous, allez faire pénétrer ta sagesse sur nous par la puissance du Saint-Esprit. Je te remercie pour ce que tu as fait, oh Dieu. Jésus. Tu nous as libérés. Tu nous as libérés. Encore ce matin. Libère-nous. Libère-nous de tout ce qui peut prendre la place. Seigneur, j'ai réalisé quelque chose. Tu veux rien faire sans moi. Tu veux rien faire sans m'avoir parlé. Dieu de gloire, tu es merveilleux. Amen. Je te bénis. Je te rends grâce. Alléluia. Remercions Dieu ensemble. Dis merci à ton Dieu. Tu sais dire merci. Dis au moins merci pour ce que tu as entendu. Regarde, ce que tu as entendu va te garder dans la simplicité. C'est pour ça que tu as besoin de venir tout le temps. C'est pas dans le monde extérieur que tu vas entendre, ils vont dire, t'es ceci, vas-y, fonce. Mais aujourd'hui, tu vas foncer avec la sagesse de Dieu en disant, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ce que je fais, tu me le permets de le faire? Est-ce que ça m'édifie, c'est-à-dire, est-ce que ça te construit? Est-ce que ça t'enseigne quelque chose? Est-ce que ça fait en sorte qu'on parle de toi, qu'on te lève, qu'on te respecte? Alors mets-le à côté. Merci Seigneur. Acclamons ce Dieu.
J'ai laissé la place à Eric. Vous pouvez reprendre place.